Cancer, bonjour, bonjour pour les énergies du mois de juillet. Au niveau émotionnel, relationnel, les liens, les attaches, les bonheurs, les déceptions malheureusement, on va aller voir comment ça se passe pour vous avec l'énergie de fond de ce mois de juillet. Pour cela, je me sers du tarot de Marseille et on va regarder ensemble avec quelle énergie vous attaquez ce mois de juillet. Allez, pour nos amis Cancer, comment se sentent-ils? C'est beau ça. Alors, le chariot pour un Cancer, qu'est-ce que ça représente? Bon, déjà, c'est la maîtrise de soi, hein, le chariot. Hein. On maîtrise ce qu'on fait, plus ou moins, mais dans tous les cas, on y va. Il y a une énergie qui est impressionnante. Vous partez, vous vous mettez en route pour l'aventure. Dans tous les cas, force, volonté, vous réunissez tout ce que vous avez besoin pour aller vers une nouvelle carrière, une nouvelle relation, un voyage important, quelque chose qui vous transporte. Il y a aussi un frisson ici dans le chariot, un frisson d'énergie charnelle. Il y a de l'aventure charnelle dans l'air. Ici, on peut voir que, quelle que soit la destination, vous ne serez pas insensible aux situations qui vont se présenter à vous sur ce mois de juillet. Donc, maintenant qu'on a l'énergie, on va voir ce que vous allez en faire avec le petit Lenormand sur cette première semaine du mois de juillet pour vous, amis Cancer. Ça a l'air d'aller vite en plus. Alors, des communications, des opportunités. Vous vous réveillez, hein, mes amis Cancer. Hein. Vous sortez d'une longue léthargie ici, hein, grâce à des opportunités. Alors, des communications, des messages, on s'envoie des petits mots, on a des souhaits, des espérances. On est plutôt tourné vers le ludique, là, hein, pour les cancers. Hein, attention, hein. Il semblerait que vous cherchiez des solutions pour vous sortir un petit peu de votre train-train quotidien. Alors, évidemment, ça vous occasionne, je dirais, un petit peu de stress, hein, un petit peu d'angoisse, parce que vous n'êtes pas coutumier du fait. Alors, vous pouvez être sur les réseaux, avoir trouvé une correspondance qui vous plaît, qui vous anime, mais quelque part, ça vous fait un peu peur, hein, parce que c'est pas trop votre truc. Mais vous y allez quand même. Vous prenez la décision de vous lancer, tant pis, on verra bien. Ici, il semblerait que vous sortiez quand même de problématiques compliquées, que vous avez été plutôt trahi, manipulé. Et là, vous vous dites, eh bien, puisque la vie, elle est comme ça, puisque on me fait ça à moi, je vais aller m'amuser. Je vais aller me réjouir. Je vais non plus être focalisé sur mon entourage, ma famille, le bien-être de chacun, mais je vais prendre du temps pour moi et uniquement pour moi, quelles que soient les situations. Je ne vais pas me préoccuper d'autre chose que de revenir sur le devant de la scène, de ma scène. C'est-à-dire ici, j'ai envie de me sentir comme un enfant joyeux, content, agréable et surtout de prendre du bon temps, du plaisir, de la joie. Que ce soit dans une situation qui soit correcte ou pas correcte, ça m'est égal, je veux m'amuser. Deuxième semaine. Alors quand je dis correct ou pas correct, attention, hein, je veux dire par là que vous ne voulez peut-être pas vous installer avec les personnes avec lesquelles vous communiquez. Hein, vous n'avez peut-être pas dans l'idée d'avoir une relation pérenne, stable. Non, non, ce que vous voulez, c'est un allègement de votre situation personnelle, un allègement dans les liens et surtout une avancée ludique. Donc sur la deuxième semaine, voyons voir un petit peu ce que ça dit. Encore? Oh là là. Regardez-moi ça. L'oracle, il est sympa avec vous. Hein. Il sait bien ce que vous avez envie de faire et il vous suit, il vous accompagne. On voit ici que vous prenez des risques. Mais pas des risques inconsidérés. Hein. Des risques parce que ce n'est pas dans vos habitudes.
Ici, vous avez communiqué, vous avez espéré. Maintenant, vous allez aller vers la situation. Que ce soit grâce à un déplacement, un voyage, peut-être même des communications avec quelqu'un qui est à l'étranger. Dans tous les cas, les décisions que vous allez prendre sont un enchaînement de situations que vous traitez de façon rapide, presque sans y réfléchir. Vous avez ce besoin de vous investir dans de la nouveauté, de vous investir en tant que personne dans un nouveau projet, quelque chose qui vous semble compatible avec vos envies, et vous y allez sans plus vous poser de questions, hein. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a certainement pour vous un déplacement, un voyage vers une énergie qui vous anime, qui vous préoccupe, qui vous enthousiasme. Troisième semaine de nos amis Cancer. Oh, ça me plaît, ça me réveille moi aussi ces énergies-là. Je suis contente pour vous, amis Cancer. Alors, pour votre troisième semaine, où vous en êtes dans ces énergies de départ? On voit bien hein, qu'il y avait quand même, par rapport à la maison et peut-être par rapport au foyer, il restera une petite énergie de doute, de... Comment dirais-je? Quand même, on a l'impression que votre foyer n'est pas tout à fait d'accord avec vous par rapport à ce que vous comptez faire. Et du coup, il vous fait douter. Et c'est ça qu'on retrouve ici avec ce lys et ce renard. C'est-à-dire qu'il y a bien la famille qui est impliquée dans une situation où on sent bien qu'il y a une notion pas de révolution ou de révolte, mais peut-être par rapport à votre tempérament, on vous trouve pas prudent, on vous trouve un petit peu inconséquent dans ce que vous allez mener ici. Et on vous dit, mais quand même, par rapport à ces courriers que tu as reçus, par rapport à ces mails, à ces SMS, tu peux pas quand même te lancer comme ça dans une aventure sans savoir où tu vas réellement. Ce n'est pas prudent, ce n'est pas toi, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, ça vous met le doute. Ça crée chez vous, comment dirais-je, une, une faiblesse, une fracture, et dans laquelle vous vous engouffrez rapidement, parce qu'effectivement, c'est pas votre énergie habituelle. Et du coup, toutes ces personnes qui viennent vous mettre le doute, ben, ça vous fait un petit peu aller en arrière. Donc, ben, vous allez devoir réfléchir à cette situation de façon un petit peu plus posée. Vous qui étiez dans une énergie de jeunesse, d'insouciance, de peut-être un petit peu d'immaturité, mais nécessaire à une évolution différente, bien, j'ai l'impression que là, vous vous faites recadrer, hein. C'est le cas de le dire. La famille vous dit clairement, s'il te plaît, tu n'as pas 5 ans, donc tu réfléchis à ce que tu fais, tu ne vas pas t'entraîner comme ça à faire des choses qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas d'équilibre. Il faut que tu fasses attention. Bon, d'un autre côté, ils n'ont pas vraiment tort. Mais du coup, ben, ça vous casse dans votre élan, ça vous casse dans votre énergie, et vous restez un petit peu pantois par rapport à cette décision ici d'aller de l'avant, de vous mobiliser. Ben, on réfléchit. Donc, on va aller voir sur la quatrième semaine. Quatrième semaine, on y va. Pour nos amis Cancer, zut alors, hein, vous étiez bien parti. Pourquoi on est venu vous casser dans votre élan? Bon, quelque part, si vous étiez un petit peu inconséquent par rapport à ce que vous comptiez faire, évidemment, les personnes s'inquiètent, hein, mais tous les gens s'inquiètent toujours. Et à partir du moment, oh, regardez, il y a l'opportunité encore qui saute. Hein. Donc, on le sait, hein, c'est pas quelle est la clé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, pour moi, vous allez trouver les solutions hein, pour aller faire ce que vous avez envie de faire. Et peu importe si on vous trouve un petit peu immature ou inconséquent, pour moi, dans tous les cas, ça m'a l'air de parler de ça. On va voir ce que ça dit. Le cavalier et les chemins. Et regardez ce que je vous disais. Hein, on retrouve encore la clé. Hein. La clé est le livre. Hein. Est-ce que vous n'allez pas secrètement aller vers les solutions qui vous intéressent? Alors, effectivement, ici... les solutions, ben, elles ne sont pas pléthores. Hein. Vous avez fait un choix, vous avez décidé, j'y vais pas. Et à mon avis, ben, ils vont tellement vous mettre le stress dans l'entourage que vous n'allez pas y aller. C'est-à-dire qu'ici,
toute votre réjouissance, votre nouvel élan a été brisé cette troisième semaine-là. Et on vous a dit tellement de choses négatives sur ce projet que vous avez décidé de l'arrêter brutalement. Vous avez décidé de ne pas y aller. Vous avez décidé qu'en définitive, oui, ils avaient raison, que vous aviez tort et que ça ne vous correspondait pas. Donc, vous arrêtez le projet. Est-ce que vous arrêtez réellement le projet ou est-ce que vous arrêtez d'en parler autour de vous? Ça, c'est le mois d'août qui va nous le dire, hein. Mais pour l'instant, au mois de juillet, dans tous les cas, sur la fin du mois de juillet, il semblerait que vous mettiez un frein à cette envie de vous échapper, à cette envie d'aller de l'avant pour une nouvelle énergie. Alors, peut-être que vous avez réfléchi qu'effectivement, c'était pas trop votre style de partir comme ça à l'aventure. Mais pourtant, qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau émotionnel? Une satisfaction, des réjouissances, un élan, une excitation, quelque chose de fabuleux qui vous a réveillé. Et pour moi, les cancers vont continuer, mais en catimini, de peaufiner ce projet. Donc, un bon mois de juillet.